Moi, mon programme, il est de tourner le dos à des choix politiques qui, jusqu'ici, finalement, ont laissé se développer un modèle intensif et productiviste. Je considère aujourd'hui qu'il faut avoir une politique agricole qui, d'abord, oriente les crédits de la politique agricole commune vers un nouveau modèle de développement. Ce nouveau modèle de développement, il passera par la réappropriation et la valorisation des territoires, par la recherche et le souci systématique que les paysans et les agriculteurs tirent un revenu décent de leur activité, et enfin par le fait qu'on associe intimement agriculture et alimentation. Agriculture et alimentation, ça suppose de se préoccuper de l'environnement et derrière des grandes questions de santé qui sont liées à l'environnement, d'où ma volonté que demain on puisse se diriger vers une agriculture qui progressivement se soustrait à l'obligation d'utiliser par exemple des pesticides. Mais au-delà de ça, comme je veux favoriser les conversions vers le bio, la proposition que je ferai tout de suite et que je mettrai sur la table, c'est la création d'un taux de TVA réduit pour le bio, de façon à ce qu'on multiplie les débouchés et qu'on puisse favoriser l'accès pour les consommateurs à une alimentation bio de bonne qualité pour eux, mais qui ne doit pas être finalement empêchée par son prix, et l'amélioration des débouchés et la meilleure structuration des filières pour les agriculteurs eux-mêmes. Et quel est le principal problème de l'agriculture aujourd'hui ? Que sa diversité sera tôt ou tard remise en cause si on continue à laisser le foncier accaparé par des grandes sociétés, si on laisse ce modèle finalement être dominé par les caractéristiques intensives et productivistes. Là, je pense que tôt ou tard, ce qui faisait la richesse du modèle agricole français, sa diversité, serait remise en cause. Ce qui veut donc dire qu'on doit s'intéresser d'abord aux jeunes agriculteurs, à leur formation, mais aussi aux conditions dans lesquelles ils acquièrent des terres, reprennent les terres d'autres exploitants, parfois leur famille, la manière dont on les accompagne pour s'installer, la manière dont on les assure et on les garantit quand ils prennent des risques et quand ils investissent. Autant de questions qui sont centrales si on veut que les agriculteurs qui passent à la retraite ne laissent pas une exploitation vide, mais qu'elle soit reprise, et qu'on régénère surtout par l'innovation et la créativité d'une nouvelle génération le modèle agricole français.